général, autre sujet d'actualité, trafic des stupéfiants. Vous êtes en ligne directe, notamment avec la compagnie de Saint-Benoît, avec ces bateaux qui arrivent, qui s'échouent, comme ce matin encore un bateau ce matin, qui ressemble à un go-fast. Hein, on attendra de voir ce que dit l'enquête. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pendant ces 3 ans et demi? Alors, il y a des choses que ne voit pas la population, mais moi j'en vois le résultat. C'est la création d'une cellule qui s'appelle la CROSS. Auparavant, les services, les douanes travaillaient pour eux, la gendarmerie pour elles, la police pour elles, voilà, etc. Et on a créé cette structure qui avait déjà été créée à certains endroits en métropole et qui fédère en fait l'ensemble des renseignements d'intérêt stupéfiant sur l'île et qui se crée son propre réseau relationnel pour obtenir des informations dans le domaine des stupéfiants. Donc ça a permis une meilleure efficacité interservice, et ça c'est quand même une chose importante. Et la deuxième chose, c'est la création de l'antenne de l'Office français des anti-stupéfiants, l'OFAST, qui a été créée ici, qui a été confiée à la gendarmerie, et qui permet de mobiliser des effectifs dédiés, spécialisés, dans la lutte contre les stupéfiants, pour le démantèlement des réseaux. Donc là encore, cette semaine, on a démantelé un gros réseau, avec une saisie importante de stupes, et ce qui est valorisant dans ce dossier, que je ne peux pas évoquer parce qu'il est soumis au secret de l'instruction, c'est que le réseau a été démantelé depuis Maurice jusqu'à La Réunion, avec les Réunionnais qui étaient concernés, mais également avec les Mauriciens qui sont concernés à Maurice. Donc on essaie de travailler un peu dans la profondeur des dispositifs, de ne pas simplement essayer d'écoper la mer avec une petite cuillère, mais de bien essayer de travailler dans la profondeur en fait, des territoires. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc sur les stupéfiants, je crois qu'il faut être réaliste, on a quand même une augmentation extrêmement importante de l'usage des stupéfiants, non pas des stupéfiants classiques, le Zamal, qui malheureusement est déjà et de tout temps très utilisé à La Réunion, mais l'arrivée de drogues beaucoup plus inquiétantes. Alors, l'ecstasy était déjà présent quand je suis arrivé il y a 3 ans et demi, la cocaïne ne l'était pas. C'est-à-dire quand je suis arrivé, on saisissait quelques grammes par-ci par-là dans le courrier, enfin 3 fois rien. Maintenant, on est passé à un système de mules qui arrive par l'aéroport notamment, que ce soit incorporé dans les valises, sur soi, enfin, etc. Et puis également par le biais du fret, et puis par le courrier, bien entendu. Donc là, on a une arrivée importante, parce qu'il y a un marché. Voilà. Et naturellement, nos regards se tournent vers l'ouest du département, bien entendu, sur la zone festive, où on a une forte consommation de cocaïne, mais pas seulement, puisqu'on constate qu'en fait, cette consommation, elle concerne toutes les communes de La Réunion, parfois les plus reculées également. Donc c'est une drogue qui n'est pas forcément très chère, forcément, en fonction de la manière dont elle est coupée et recoupée, mais donc forcément, elle est assez largement répandue dans toute la population. Donc ça, c'est inquiétant parce que ça génère des profits importants. D'ailleurs, comme le trafic de Zamal, qui génère des profits très importants. Et derrière, c'est la porte ouverte à la mise en place de structures de délinquance organisée avec des armes et puis des moyens financiers qui risquent de poser problème à l'avenir. Donc on voit l'enjeu effectivement majeur, c'est d'être capable de faire encore plus d'efforts que ce qu'on en fait actuellement. On a déjà bien augmenté nos efforts dans ce domaine pour ce qui concerne la lutte contre les stupéfiants. Il n'est pas trop tard, on n'est pas dans une situation comme on l'est en Guyane par exemple, où c'est très compliqué. On n'est pas dans une situation comme on est aux Seychelles, qui est proche de chez nous, qui est envahi par l'héroïne, avec une population qui est addicte avec des proportions très importantes et qui a des grosses difficultés, qui pose de grosses difficultés. Mais il faut vraiment y consacrer des moyens et notre énergie pour lutter contre ça.